Vous avez vu? Il y a comme des signes de printemps. Mais oui, il y a plein de petits signes de l'arrivée du printemps, mais l'avons-nous vu, agités que nous sommes de 1000 pensées contradictoires et diverses angoisses? La mamélis a bien fleuri très discrètement en février, les perce-neige sont là, les crocus arrivent, et un signe certain de l'arrivée du printemps, c'est le nouvel an chinois. Les Chinois ont gardé cette habitude de placer le début de l'année avec le début du printemps, et c'est chaque année entre le 4 et le 7 février parce que ils comptent avec les cycles de la Lune. Les mêmes Chinois d'ailleurs anciens divisaient l'année en 24 périodes de 15 jours, considérant qu'il faut 15 jours pour qu'un changement apparaisse clairement. 5 jours pour que le changement se prépare en souterrain, on ne le voit pas. 5 jours pour qu'il commence à s'établir et les 5 derniers jours, il devient carrément visible. C'est peut-être une façon d'ailleurs de procéder quand nous voulons apporter des changements dans notre vie, ces différentes étapes. Il donnait à ces périodes de 15 jours, il y en avait 24, donc ça faisait 360 jours, il donnait des noms très, très poétiques. Par exemple, maintenant c'est le commencement du printemps, cette période sera suivie d'une autre appelée pluie fine de printemps. Ensuite nous aurons le réveil des vers et des microbes, rassurez-vous pas les Covid, mais les bactéries du sol. Et nous arriverons ainsi à l'équinoxe de printemps où nous plaçons le début du printemps, mais où eux placent en fait le milieu. Les Japonais, eux, avaient une façon différente de procéder encore, puisqu'il y avait le calendrier du fermier, qui était différent chaque année. Les climatologues de l'époque essayaient de situer le début de l'année, le 11e mois de l'année en cours, et c'était fonction de la floraison du prunier et du retour de la fauvette. Donc on observait le mouvement des plantes et des animaux, qui évidemment n'est jamais exactement le même chaque année, et on fixait de cette façon le début de l'année. Ça, ce sont des façons de faire d'agriculteurs, de gens qui dépendent de la terre et de ses mouvements pour leur survie. C'est aussi des façons d'observateurs. Ce sont des gens qui sont dehors et qui observent. Alors, le conseil qu'on pourrait peut-être donner en ce début de printemps, dans cet esprit oriental, c'est de renouer avec cette faculté d'observer que nous avons, c'est de sortir, d'aller dehors et de laisser toutes nos préoccupations à l'intérieur ou derrière nous. L'énergie redémarre, c'est sûr, elle redémarre dans la nature, on va le voir de plus en plus, c'est un phénomène très puissant, ascensionnel, on dit que c'est l'énergie du bois, le bois, la sève, ça pousse d'en bas vers le haut, très fort, un mouvement de la terre vers le ciel, on dit que la terre se réunit de nouveau avec le ciel au printemps alors qu'elle s'en est séparée à l'automne. Et nous, bien, si nous voulons nous sentir bien, il nous suffit d'accompagner le mouvement. Et le classique de l'Empereur jaune, qui est un livre majeur fondateur de la médecine chinoise et de l'acupuncture, donne des conseils de saison. Il dit voilà, pour se sentir bien, il faut vivre en harmonie avec les saisons, et pour vivre en harmonie avec les saisons, qu'est-ce qu'on fait au printemps? On sort, on va dans la cour, c'est-à-dire qu'on apprivoise cette énergie puissante qui est en train de monter en nous, mais pas trop vite. Vous savez qu'on ne court pas le marathon sans préparation. Et on sort dans la cour, on fait des étirements, on se lève tôt, voilà, et on profite de la fraîcheur du matin pour s'imprégner de bonne énergie. Alors même à une époque où on doit faire du télétravail pendant des heures à l'intérieur et ne pas trop bouger, c'est un conseil qui reste pertinent. Et je vous invite à voir comment dans votre vie vous pouvez sortir, vous pouvez observer les mouvements d'énergie autour de vous et vous pouvez les accompagner par toutes sortes de petites choses très très simples. Voilà, à la prochaine fois, ce qui se dit en japonais, ja matane.